Donc Marc-Olivier Valère, je suis le curateur de cette exposition The Yard, modérateur de 2 tables rondes aussi ici à Istanbul. Et sinon dans la vraie vie, je suis directeur du musée d'art et d'histoire à Genève. Alors là on voit une œuvre d'Angela Ferreira, qui est une œuvre assez monumentale. La plupart des œuvres qui sont ici, c'est des œuvres qui existaient déjà. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle a été refaite ici à Istanbul. Oui, donc ici, nous sommes sur un site assez extraordinaire, qui est le site traditionnel de construction de bateaux. Et donc il me semblait important de travailler avec des artistes qui s'intéressent à la manière dont les choses sont construites. C'est pour ça que nous avons des matériaux de construction comme ici le bois, d'autres matériaux de construction. Ce sont des sculptures qui essayent de s'intégrer un peu dans le contexte. Ici, derrière nous, on a un mur en fait, qui tente de se construire, à chaque fois il retombe. Évidemment, on a le lien avec l'eau, et donc Socratus, on voit aussi ici, un lien direct avec l'eau. Évidemment, la situation géographique d'Istanbul aussi est prise en compte. Donc c'est vraiment une exposition qui essaye de s'ancrer dans le contexte, d'un lieu industriel, 2 d'un lieu au bord de l'eau et 3 d'un lieu géopolitique plus large. Ici, c'est déjà d'avoir une impression de petite exposition, hein, c'est un lieu de passage, mais vous verrez, il n'y a absolument rien qui brosse les gens dans le sens du poil, comme on peut dire. C'est un peu dur, on a encore l'œuvre principale qui va venir sur les 2 parois, une œuvre assez grinçante. Toutes ces œuvres, autant que Illuminati, etc., font référence quand même à des choses, qu'elles soient politiques, géographiques, qu'elles soient sociétales. Et donc c'est une exposition aussi qui réfléchit évidemment sur la situation sud-nord des réfugiés, du mur, de la tour d'observation, etc. Donc ce n'est pas une exposition que l'on mettrait dans son jardin. Alors il y a 9 œuvres en tout, d'artistes qui viennent du Mexique, des États-Unis, de Portugal, de Suisse, etc., de Turquie évidemment. Donc voilà, c'est une exposition résolument internationale qui échappe un peu au marché quand même, parce que c'était aussi le but d'avoir cette exposition, de ne pas avoir des œuvres qu'on mettrait au bord de la piscine sur un socle magnifique qui brille, mais plutôt des œuvres qui vont faire réfléchir quand même et qui s'offrent un peu en parallèle ou en complément à ce qu'on trouve généralement dans une foire qui est quand même orientée marché. Voilà, c'est un processus auquel je commence un peu à m'habituer ici, c'est-à-dire que tout est à la dernière minute. Donc la semaine passée, il a même fallu changer de concept parce que le lieu que j'avais à disposition a changé. Donc il y a certaines œuvres qui n'allaient plus, d'autres qui ne sont pas arrivées à cause de la douane. Mais ça fait partie un peu de l'aventure, hein. Il faut être très flexible, bien connaître les artistes, parce que pour eux c'est difficile quand l'œuvre ne vient pas parce qu'elle est bloquée à la douane, par exemple. Donc ce sont des processus qui sont évidemment différents d'une exposition dans un musée, par exemple. Oui, alors c'est effectivement 2 panels, un sur l'art dans l'espace public. Quelle importance peut avoir l'art lorsqu'on l'expose chez les gens, en quelque sorte, dans la rue, pas dans des espaces protégés, et quelle réflexion il faut avoir, quel respect il faut avoir aussi par rapport aux visiteurs, par rapport aux passants. Et quel type d'œuvre peut s'intégrer dans le contexte urbain. Et l'autre panel, c'est les artistes en résidence, et aussi aujourd'hui dans des villes qui deviennent de plus en plus chères, donc souvent inabordables pour la grande plupart des artistes. Ce sont des lieux extrêmement importants. Avoir des artistes dans le tissu urbain, de quelle manière ça aide aussi la ville à gagner en dynamique, en pertinence et puis tout simplement aussi en bien-être. Alors je dirais que le marché, pour moi, il ne vient jamais seul. J'essaie toujours de regarder l'écosystème autour. On a par exemple un marché très fort en France, mais c'est uniquement parce que ces 15 dernières années, il y a un écosystème avec des galeries, des collectionneurs bien sûr, mais aussi des musées, aussi des critiques d'art, des institutions de plus en plus fortes, qui fait que le milieu de l'art est devenu un écosystème en tant que tel, qui a pu aussi
vivre en dehors de France, à l'international. Ici, on a des collectionneurs extraordinaires, on a des artistes extraordinaires. Il n'y a peut-être pas encore l'écosystème avec tout ce qui va avec, que ce soit les institutions, que ce soit aussi la volonté politique, etc. Il faut un écosystème entier pour qu'ensuite le marché de l'art doive faire partie de cet écosystème. Le marché de l'art tout seul ne peut rien faire.